32 décès sur les routes polynésiennes cette année, dont 3 rien que ce week-end. Selon les autorités, l'heure n'est plus à la sensibilisation, mais à entamer des actions plus fortes. Voyez les précisions de Nicolas Pérez et Heimanou Manoutei. Au lendemain des assises sur la sécurité routière, le compteur des décès sur les routes polynésiennes ne cesse d'augmenter. 3 personnes, dont 2 mineurs, ont perdu la vie ce week-end. De nouvelles tragédies qui font grimper le compteur des décès sur les routes à 32 victimes, soit 2 de moins qu'en 2023. Et avec des fêtes de fin d'année en ligne de mire, les responsables de la sécurité routière ont une solution radicale pour endiguer ce fléau. Je considère, moi, que notre priorité maintenant, c'est de mettre en place la fourrière pour pouvoir saisir le véhicule de la personne qui a commis le délit d'excès de grande vitesse. Après, il n'y aura plus d'excès de grande vitesse, ou très peu. Une proposition qui toucherait donc directement le porte-monnaie des usagers de la route qui avait été déjà évoquée par le représentant de l'État. C'est aussi de modifier un certain nombre de lois de pays qui sont de la compétence du pays pour permettre de confisquer par exemple l'arme du crime. Et quand je dis confisquer l'arme du crime, c'est pouvoir confisquer des voitures. Quand vous arrêtez une personne qui est la énième fois où le sans permis, sans assurance est un danger public pour les autres, le seul moyen c'est la confiscation du véhicule. La balle serait donc dans le camp du pays. Grâce aux données statistiques, le profil type du délinquant routier est établi. C'est un homme qui a entre 25 et 35 ans, qui conduit alcoolisé, voire sans permis. Pour le délégué, il faut donc rendre plus accessible l'accès au permis de conduire. Je vois énormément de personnes qui roulent sans permis. Donc je le redis, quand on n'a pas le permis, on n'a pas le code, donc on ne connaît pas la langue du code de la route. Comment faire ? Il faut faciliter l'accès au code de la route. J'en ai parlé aux assises, c'est entre les mains de l'État et du pays surtout, puisque la formation relève de la compétence du pays. En attendant une solution, la France, qui a fêté les 20 ans du premier radar automatique installé sur son sol, a annoncé une baisse de 45% des victimes de la route grâce à ces dispositifs.